Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité de ce lundi sur RTI 1. En bref, pour démarrer le dialogue politique ivoirien, à la table des échanges, le gouvernement, les partis politiques et la société civile. La signature d'un accord dans ce cadre est prévue pour ce lundi à la primature. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, les travaux du forum du Sénat avec les collectivités territoriales se sont ouverts ce lundi. Il s'agit entre autres de créer un cadre de concertation pour une présentation efficace des collectivités territoriales et de les informer sur les missions et les orientations du Sénat pour des prises de décision plus éclairées. Dans le même temps, le président de l'Assemblée nationale, la deuxième chambre du Parlement, a reçu la Cour de justice de la CEDEAO. Amadou Soumaoro et les juges de la CEDEAO ont échangé sur le fonctionnement de l'institution judiciaire communautaire et la Cour réaffirme son engagement à œuvrer pour la protection des droits de l'homme dans l'espace CEDEAO. Moussa Konaté. Créée en 1991, la Cour de justice de la CEDEAO a pour mission la protection des droits de l'homme dans l'espace ouest-africain. Reçu par le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, les échanges ont porté sur le fonctionnement de l'institution judiciaire communautaire. Donc le but, c'est de rencontrer tous les acteurs pour qu'ils puissent bénéficier donc, de l'existence de la Cour. Et cette mission a pour but de rencontrer les avocats, la société civile, tous les juristes, afin de faire connaître la Cour et d'en faire connaître tous les aspects pour pouvoir la saisir. Vous savez que les populations, les chefs d'État ont mis beaucoup d'argent pour mettre la Cour en place. Donc il est question pour la Cour de justice de se faire connaître, de venir vers les populations afin qu'elles connaissent leurs droits et qu'elles puissent saisir la Cour en matière de protection des droits de l'homme. Concernant la Côte d'Ivoire, la Cour de justice de la CEDEAO a connu 13 affaires, dont 7 traitées, 5 en attente et 1 rejetée. L'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI a lancé aujourd'hui l'opération d'enrôlement pour l'établissement des cartes nationales d'identité. Plus de 30 000 pétitionnaires ont déjà entamé l'inscription et l'achat des timbres en ligne. Au moins 11 millions d'Ivoiriens sont concernés par la présente opération, la carte nationale d'identité étant obligatoire pour tous les Ivoiriens. 7 500 agents supplémentaires seront recrutés et formés avant d'être déployés dans 108 préfectures et 594 sous-préfectures, cela en plus des 2250 kits d'enrôlement déjà disponibles sur le terrain. Dans l'actualité internationale, une nouvelle attaque a été perpétrée hier dimanche dans une église protestante du nord du Burkina Faso. 24 morts et le dernier bilan provisoire fait également état de 18 blessés de personnes enlevées. L'attaque a eu lieu pendant que les fidèles célébraient le culte du dimanche. Selon le maire d'une commune voisine, les attaquants étaient une vingtaine. Gestion du coronavirus, la Chine renforce les mesures d'isolement après notamment le premier décès à Taïwan. Selon le dernier bilan officiel, 1770 personnes sont mortes et plus de 70 500 ont été infectées, principalement dans la province de Hubei. Plusieurs dizaines de millions de citoyens sont forcés à l'isolement depuis près d'un mois maintenant, principalement à Wuhan, le berceau de l'épidémie. Désormais, seuls les véhicules de police, les ambulances peuvent circuler sur les routes de la province, ainsi que ceux qui transportent des biens jugés comme essentiels. Direction la Syrie pour terminer, dans la province d'Alep et d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. À Alep notamment, la progression est assez rapide avec le soutien de l'allié russe, et cela malgré les menaces de représailles de la Turquie qui exige un retrait des troupes gouvernementales syriennes avant fin février. Voilà, merci à tous de votre attention et on se retrouve à 20 h, toujours sur RTI 1.